Dans notre dernier numéro, nous avons parlé d'un concept qui a attiré l'attention de beaucoup et nous avons reçu plusieurs appels, SMS, WhatsApp pour plus de précision, d'éclaircissement, raison pour laquelle nous avons encore invité pour vous M. Bill Honoré Mutombo, M. le vendeur, pour plus parler de cloud computing en détail. Bonjour M. Bill. Bonjour madame. Comme je viens de le dire, nos abonnés sont plus curieux pour savoir encore et encore du cloud computing. Parlez-nous du cloud. Merci beaucoup, c'est vraiment un réel plaisir, j'ai envie de dire un privilège de me retrouver de nouveau sur ce plateau de Kinwifi Cloud pour parler d'un sujet si important. Alors, le cloud computing, c'est, à mon avis, un serveur virtuel, un ordinateur qui se trouve de l'autre côté du monde, où nous ne savons pas où il se retrouve, mais qui permet à chaque utilisateur d'accéder à son ordinateur ou accéder à ses données où qu'il soit. Donc, c'est un ordinateur qui se trouve de l'autre côté du monde, c'est un serveur virtuel, mais qui est en quelque sorte omniprésent. Voilà les clouds. Merci beaucoup, M. Bill. Dites-nous, il y a une catégorie de gens qui peuvent utiliser cloud ou c'est pour tout le monde? Le cloud est ouvert à tout le monde? Madame, la révolution technologique n'épargne personne. Donc, c'est une affaire de tous. Donc, tout le monde est obligé d'emboîter les pas pour utiliser les clouds parce qu'on ne peut pas s'en passer, surtout en ce moment où la révolution technologique, le monde du numérique, l'information, la formation passe par le cloud. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'est tout le monde qui est appelé à utiliser les clouds. Individus, tout comme société, organismes, tout comme État, on est obligé de passer par le cloud. Merci. Puisque nos abonnés demandent plus de détails sur le cloud, ils veulent plus d'explications, de précisions, dites-nous quels seraient les avantages d'un individu ou d'un ménage qui veut intégrer ou qui veut entrer dans le cloud. Quels seraient les avantages pour une personne qui veut le cloud? Alors, pour une personne comme vous avez sûrement des données sur votre ordinateur, vos photos, vos fichiers en Excel, vous avez vos certificats de mariage, tout ce qui est attestation de naissance, c'est scanné ou c'est peut-être dans un classeur au bureau. Eh bien, pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez de l'autre côté du monde et vous avez besoin de tel ou tel document. Donc, vous n'allez pas au XXIe siècle demander qu'on puisse vous emballer le classeur où se trouvent les bulletins de vos enfants, mais avec les clouds, vous avez toutes ces données ou toutes ces informations scannées, envoyées dans le cloud, et à partir de l'endroit où vous vous trouvez, vous accédez à votre cloud, à votre téléphone, par votre ordinateur. Vous avez votre login qui vous donne accès au serveur cloud. Ça vous permet d'avoir n'importe quelle information que vous aurez dû prendre dans votre classeur au bureau ou dans votre disque dur d'ordinateur qui se trouve à la maison chez vous. Donc, du coup, l'avantage de l'utilisation de cloud, c'est l'omniprésence de vos données, l'omniprésence de vos informations, où que vous soyez. Donc, il y a plusieurs exemples à donner. Vous avez votre dossier médical qui se trouve dans la clinique où on vous traite. L'historique de votre dossier médical se trouve quelque part, mais avec les clouds, vous pouvez accéder à cela via le numérique. Vous avez besoin des factures de la Régie des eaux, de la SNEL, vous voulez faire un peu le suivi de vos factures mensuelles, vous pouvez les avoir toutes dans le cloud. L'achat et la vente en ligne, ça passe par le cloud computing. Donc, c'est une affaire de tous, c'est un avantage pour tout le monde d'utiliser les clouds aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. J'espère que nos abonnés sont satisfaits. Et puisqu'il y a aussi les entreprises qui nous suivent, dites-nous quels sont les avantages. En quoi est-ce qu'une entreprise sera meilleure en utilisant le cloud?
Alors, en ce jour, les entreprises sérieuses, le chef d'entreprise n'est pas obligé d'être au pays ou d'être dans le bureau du comptable pour connaître la situation financière. Parce que quand on est abonné cloud ou on est abonné à un logiciel en cloud computing, les comptables chargés des fournisseurs, les comptables chargés des clients, le caissier, le chauffeur, tout le monde travaille dans le système. Au même moment où il encode sa situation, la présence, la liste de présence, les paiements, les décaissements, toute cette situation est synchronisée par un logiciel qui se trouve dans le cloud computing et où que le patron se trouve, il peut voir la situation réelle du stock, la situation réelle de la caisse, la situation réelle du personnel qui était venu au bureau, qui n'est pas venu, qui est malade, parce que tout est enregistré et broadcasté directement dans le cloud computing. Ce qui fait que les entreprises, moi j'ai envie de dire, s'il y a des sociétés qui ne sont pas encore abonnées, je vous exhorte d'emboîter les pas, de vous abonner au cloud computing. Ici, vous pouvez en tout moment, où que vous soyez, avoir la situation réelle de votre entreprise. Et cela vous permet de rationaliser votre société et être au niveau mondial. Voilà, les sociétés, ils sont aujourd'hui obligés, en tout cas, d'entrer dans la cadence. Merci, M. Bill, pour vos éclaircissements et vos réponses. Dites-nous l'avantage du cloud dans le monde et plus précisément pour la RDC, pour nous, pour l'État congolais. Alors, pour notre pays, que j'aime bien, la RDC, nous avons beaucoup de défis à relever. Vous pouvez aller aujourd'hui dans n'importe quelle commune, vous recherchez un document, peut-être le duplicata d'un document qui a été élaboré ou établi il y a 10 ans. Il y a certains endroits où vous n'allez pas le trouver. Vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel parquet. Une réquisition d'informations, ça doit prendre 2 jours, 3 jours. Il faut qu'on amène les documents physiques. Mais avec le cloud, on va interconnecter tous les services de l'État, en commençant par les régies financières, le pouvoir judiciaire, les parquets, les tribunaux. Ça sera interconnecté de telle sorte que le procureur général peut accéder à un dossier d'un prévenu qui a été interpellé à Matadi, par exemple, et qu'aujourd'hui on le retrouve à Kinshasa. On doit connaître son passé judiciaire. On accède dans le cloud, on a les dossiers. Évidemment que c'est sécurisé. Il y a un pouvoir d'accès pour chaque utilisateur. Les entreprises de l'État doivent être interconnectées de telle sorte que le ministre des portefeuilles, qui a besoin de connaître la situation des entreprises, puisse accéder aux données financières et aux données économiques pour savoir ce qui se passe. Cela est valable pour les contribuables, les supermarchés, les entreprises commerciales qui doivent à l'État congolais, la TVA, IPR, l'impôt sur le bénéfice. Quand ces entreprises sont interconnectées au service de l'État, il y a moyen de savoir en temps réel le niveau de la TVA, par exemple, le niveau de taxes qui doivent être payées. Et tout ça se passe dans le cloud. Donc le cloud, c'est une obligation aujourd'hui pour que l'État puisse rationaliser sa gestion, augmenter les recettes et augmenter le budget. Monsieur Bill, vous nous avez parlé de cloud. Dites-nous concrètement comment y accéder. Est-ce qu'il y a une entreprise au Congo qui s'occupe de ça? Donnez-nous plus d'orientation pour y accéder. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Ici en RDC, il y a un géant du numérique qui s'appelle PhonePage, qui s'occupe de cloud depuis 2012. C'est là où vous trouverez le portail phonepage.bureauflex.net. Dans ce cloud, c'est un cloud des services financiers. Vous trouverez
Buroflex, la Géoconta, Patexpress. Vous trouverez également le e-learning avec Univertech, les numéros market. Et tous ces services sont là dans phonepage.buroflex.net. Donc, c'est un peu le géant du numérique, le précurseur du numérique en RDC, qui s'occupe de cloud computing dans notre beau pays. Donc, le grand portail de PhonePage, c'est phonepage.buroflex.net. Exact. Donc, il faut entrer par ce portail-là et vous allez pouvoir accéder aux différents services et vous abonner. Contactez-nous pour en savoir plus. Et c'est très, très intéressant. C'est vraiment magique. Merci, M. Bill. J'espère que nos abonnés sont encore dans la satisfaction par rapport à vos réponses. Et moi, je ne peux que vous exhorter à intégrer le cloud computing. Je vous dis merci d'être encore là pour ces numéros. Merci, M. Bill. Et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube Cloud Computing. Merci, à la prochaine.